depuis le 19 août dernier, le peuple togolais a repris la contestation de manière massive vis-à-vis du régime en place. Ces manifestations ne cessent de s'amplifier. Nous sommes à la 19e journée de manifestation. Bon, le régime est toujours en place. Cela doit nous interpeller. Nous devons réfléchir sur les voies et moyens pour pouvoir aboutir à ce que nous recherchons tous, à savoir le départ de ce régime et l'engagement de la reconstruction de notre pays sur de nouvelles bases. C'est le défi majeur qui nous attend. Mais ce deuxième défi est conditionné absolument par le succès du mouvement qui est engagé par le peuple togolais. Je pense qu'il faudra resituer un certain nombre de notions, à savoir la question de l'opposition, la notion de l'opposition qui, à mon avis, doit être redéfinie parce que l'opposition, ce n'est pas simplement les appareils politiques. Ce n'est pas simplement les appareils politiques, les partis politiques institutionnels. Nous devons entendre l'opposition comme l'ensemble du peuple togolais qui n'en peut plus de ce régime qui est là depuis plus de 50 ans maintenant. Donc, partant de cette redéfinition de l'opposition, nous pouvons considérer que chaque personne et la masse collectivement considérée doit procéder maintenant à ce que j'appelle une auto-organisation. Parce que pour pousser les appareils politiques à aller au-delà de ce qui est fait actuellement, il faudra nécessairement que les citoyens prennent les choses en main et qu'il y ait une auto-organisation de la masse pour pouvoir imposer aux appareils politiques la nécessité de prendre une autre direction. Parce que nous ne pouvons pas à chaque fois nous mobiliser pour aboutir à Décon ou à la plage. Ces endroits ne sont pas des endroits stratégiques. C'est même un contresens stratégique que d'amener de manière régulière la masse mobilisée à la plage. Parce que la plage, par définition, c'est un endroit de récréation. Donc, si on était véritablement dans une logique révolutionnaire, on ne peut pas conduire le peuple de manière régulière à la plage. On n'arrive pas à comprendre ça. Donc, il faut sortir de la plage maintenant. Il faut sortir de la plage parce que la plage n'est pas un endroit stratégique du pouvoir. Pour pousser les appareils politiques à sortir de cette logique de la plage, il faut nécessairement qu'il y ait une autre organisation du mouvement. Ça veut dire que chacun de nous doit décider que les prochaines manifestations ne doivent plus aboutir à la plage. Cela demande une autre organisation. Ça veut dire que nous devons pouvoir désigner dans la masse que nous sommes des gens qui puissent nous organiser, nous orienter vers d'autres destinations qui incarnent véritablement le pouvoir. Et ça va pousser les partis d'opposition institutionnelle qui sont une composante de l'opposition. Encore une fois, je redis que l'opposition ne doit pas être entendue ici dans le sens le plus étroit du terme. La notion de l'opposition doit être étendue. Si nous faisons une extension de la notion de l'opposition, nous comprendrons que l'opposition, c'est l'ensemble du peuple togolais qui veut se libérer aujourd'hui. Et donc, dans l'ensemble de ce peuple, il y a les partis politiques. Ça veut dire que les partis politiques ne constituent pas l'unique opposition. C'est une composante de l'opposition face au régime en place. Donc, cette partie de l'opposition que constituent les partis politiques ne peut pas nous imposer la logique de la plage ou de Décon. Donc, il faudra nécessairement que l'autre partie de l'opposition, qui est la masse, se prenne en charge, s'auto-organise et impose une autre destination aux foules qui sont mobilisées. Ce n'est que comme ça que nous allons précipiter les choses pour faire en sorte que ce régime puisse s'en aller. Parce que si on continue comme ça, on est en train de nous inscrire dans la logique qui a passé son temps à conduire les manifestants depuis plusieurs années à la plage. Et la plage, ce n'est pas un endroit stratégique. Donc, je pense qu'il y a aujourd'hui nécessité d'aller au-delà de la plage pour s'attaquer aux cibles qui incarnent véritablement ce pouvoir-là. Aujourd'hui, nous sommes obligés d'aller dans cette logique. Faute de quoi, nous allons nous épuiser parce que plus le temps passe, plus le régime est en train de gagner. D'une certaine manière, la partie
de manière psychologique. La victoire psychologique compte beaucoup dans une situation comme celle-là. C'est pour cela que nous devons absolument réorienter la chose, renforcer la mobilisation et l'orienter vers des cibles stratégiques. Voilà le devoir qui nous incombe. La première condition pour qu'un peuple triomphe d'une tyrannie, d'une dictature qu'il combat, c'est de désobéir à ses lois, à ses prescriptions et à ses ordres. La victoire contre la tyrannie commence par la désobéissance à ses lois, à ses ordres et à ses prescriptions. Donc, si on continue à obéir aux normes édictées par le pouvoir en place, ça veut dire que véritablement, on n'est pas dans une logique de révolution. Ça veut dire qu'on est dans une logique d'opposition classique où on obéit aux lois de la majorité. Alors que justement, ce qui nous dirige au Togo, c'est non seulement une minorité, mais aussi une minorité criminelle, mafieuse, illégitime, qui a besoin tout simplement d'être renversée. Donc, on ne peut pas demander au peuple d'obéir à la fois aux normes, aux lois, aux règles prescrites par le pouvoir et de l'autre côté dire qu'on le combat. Non. Donc, il faut désobéir. Nous sommes dans un cas clairement de révolution où la première condition pour y arriver, c'est de désobéir aux normes et aux lois que prescrit cette tyrannie. Donc, oui, il est possible de changer d'itinéraire clairement et nettement. La condition, c'est que les partis de l'opposition institutionnelle, qui sont une partie de l'opposition togolaise, parce que je le précise encore une fois, l'opposition togolaise va au-delà des partis institutionnels, c'est l'ensemble du peuple togolais qui souffre, qui n'en peut plus de ce régime. Si l'ensemble de l'opposition, le peuple togolais, dit non aux itinéraires qui sont indiqués par le pouvoir en place, eh bien, ces itinéraires-là sautent tout simplement. Donc oui, il y a une possibilité, mais ça nécessite ce que j'appelle le renforcement de nos capacités. Ça veut dire qu'il faut analyser autrement la situation. Ça veut dire qu'il faut une autre analyse. Et cette analyse doit tout simplement délégitimer le pouvoir. Cette analyse doit refuser ce pouvoir tout simplement comme un interlocuteur valable du peuple togolais. Donc, c'est une logique révolutionnaire qu'on doit mener à ce moment-là. Et si on mène cette logique révolutionnaire, ça veut dire que nous n'allons plus respecter les itinéraires prescrits par le pouvoir en place. La seule condition ici, c'est notre volonté de ne plus suivre les prescriptions de ce pouvoir à partir d'une réinterprétation de la situation. Notre peuple n'a pas besoin de l'autorisation du régime en place pour pouvoir le changer ou le renverser. Nous ne pouvons pas vouloir combattre le régime avec son accord. Non, c'est une contradiction. Nous ne pouvons pas vouloir combattre le régime en place avec son accord et son consentement. Si nous voulons combattre le régime, ça veut dire que nous devons aller contre ses prescriptions et ses lois. Ce pouvoir est un pouvoir criminel, illégitime, sanguinaire, fondé sur le sang du peuple togolais. Donc, ces normes sont tout à fait illégitimes. C'est un ordre tyrannique. Partant de là, nous devons le combattre en tant que tel. Ça veut dire qu'il faut entrer dans une situation de désobéissance révolutionnaire. Et la désobéissance révolutionnaire veut dire que nous ne devons plus nous plier aux itinéraires tracés par le régime en place. Si nous continuons à lui obéir, bon, ça veut dire que nous avons échoué avant même de commencer.